Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour. On va aller voir les énergies, on va aller voir les messages que je dois transmettre dans l'instant présent. Donc aujourd'hui je poste un peu plus tard, mais bon, j'espère que ça ne va pas vous déranger. De toute façon c'est quand vous y tombez dessus. Et puis voilà, il n'y a que de la destinée. Si tu es attiré, certainement que tu as un message à entendre. Et puis voilà quoi. Donc merci de votre présence les belles âmes, merci infiniment pour ceux et celles qui s'abonnent, merci infiniment pour vos retours, pour vos commentaires, pour vos témoignages, pour votre bienveillance, merci infiniment pour ceux et celles qui likent les vidéos, merci pour tout ce que vous faites les belles âmes. Allez, on va purifier les énergies de chez toi, de chez moi, de notre chaîne. Tu peux te joindre à moi pour faire une belle prière de protection, de bénédiction, tout simplement. Moi je remercie ici et maintenant la divinité d'être ici, de nous protéger. Je demande ici et maintenant que chez toi ça soit protégé, béni, que tu te portes bien, que tes vœux les plus chers se réalisent, belle âme. Merci d'être là, merci de votre présence, de votre fidélité pour certaines personnes. Voilà, je demande à la divinité de chasser tout ce qui n'est pas dans l'amour, dans la lumière, dans la bienveillance. On chasse tout ce qui n'a pas sa place, tout ce qui est dans la négativité. On le chasse au nom de Dieu Tout-Puissant. Je demande la protection des archanges, des anges, des saints et des saintes. Merci d'être là pour nous accompagner. Merci pour les messages qui vont suivre, pour les belles âmes qui en auront besoin. Moi, je suis en gratitude face à vous, les belles âmes, et ainsi qu'à Dieu le Père de m'avoir donné mes dons et de permettre cet échange avec vous, les belles âmes. Amen, amen, amen. Gratitude à la divinité d'être là. Merci infiniment. Et merci à toi, belle âme. Merci de m'accueillir chez toi et bienvenue chez moi. Allez, on y va. On va commencer tout de suite. On ne va pas faire trop de blabla. N'hésitez pas, les belles âmes, à liker pour me soutenir, à vous abonner pour que la chaîne grandisse. Et puis moi, je suis avec toute ma gratitude, je suis pleine d'amour pour vous et je suis reconnaissante pour tout ce qui se passe et c'est avec bienveillance et amour que je vous accueille. N'hésitez pas pour les nouveaux, les nouvelles, ceux qui sont de passage à regarder peut-être une autre guidance qui peut peut-être t'appeler ou tu auras certainement un message à être transmis pour toi. Donc voilà, n'hésitez pas, écoutez-vous surtout, ce sont des guidances intemporelles, des lectures générales, c'est pas du privatif, donc écoutez-vous. Faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez. Le but n'est pas de prendre vraiment aussi que ce qu'on veut entendre, c'est vraiment de voir si ça résonne dans notre cœur, dans notre situation. On a tous de l'intuition, il faut le savoir, donc il faut s'écouter les belles âmes. Voilà, donc je vous remercie pour tout, pour votre générosité, pour votre bienveillance et puis pour justement aussi ce discernement que vous avez aussi. Voilà, je vous fais plein de bisous et on attaque, c'est parti. Alors on va prendre un petit message du Namasté pour commencer. Et on va voir ce que la divinité va vous transmettre à travers cet oracle dans l'instant présent. Pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail que vous avez sous chaque vidéo ou dans à propos. Et ça sera avec plaisir si je peux vous aider. Je vous donnerai les infos nécessaires de comment je fonctionne. Et voilà, donc vous verrez bien comment vous voulez faire. On a notre message, il est venu tout seul. Ouais, donc regarde, on y voit beaucoup de lumière, ça peut représenter le soleil pour moi, c'est magnifique, tout simplement, de la lumière. Allez, on va aller voir, et c'est ça, la bénédiction de lumière. Ouais. Donc il y a de la lumière qui arrive certainement dans votre vie, les belles âmes. Tu es très aimé, plus que tu ne peux l'imaginer, et tu n'es jamais seul. Un univers de lumière et d'amour t'entoure et déverse sur toi des bénédictions qui pénètrent ton cœur. Donc sache que même si tu te sens seul dans ta vie de tous les jours, en fait on te dit la divinité est là et ils sont là pour t'apporter de l'amour et de la lumière, peut-être même de la guérison dans ta vie actuellement. Tu vas attirer l'amour, tu vas attirer la lumière sur ta vie, c'est magnifique. Ouais, l'univers t'entoure de lumière et d'amour. Et arrive à toi des bénédictions qui pénètrent ton cœur. Amen. Ça, c'est un bon message de démarrage. Vraiment, on va le mettre ici en espérant qu'il tienne. Je vais devoir peut-être faire comme ça. Voilà. Donc, bénédiction de lumière. La lumière jaillit, tu vois. On a le soleil ici. Donc, si on a vécu des épreuves, si c'était un peu compliqué actuellement, si on était la tête dans le brouillard, peu importe, on te dit que le soleil arrive. Et puis on arrive, on est à l'approche du printemps, les belles âmes. Donc c'est magnifique. Le soleil arrive, les énergies vont remonter.
Ok, allez, on va aller voir avec un autre oracle. Je vais le mettre là, celui-là. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre le tarot des anges. On va aller voir les petits messages que je peux avoir, ce que la divinité veut vous transmettre, mes guides, tes guides. Voilà, on va aller voir ce qu'ils veulent vous transmettre dans l'instant présent. Donc je vais prendre le temps de le mélanger, de bien le brasser, parce que c'est important quand même. Et on va aller voir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre aux belles âmes qui sont là, derrière leur écran, qui attendent peut-être des messages, des réponses à leurs questionnements, mes guides, les êtres de lumière, les anges, les archanges, les saints et les saintes. J'essaie d'oublier personne vraiment dans mon cœur. Je pense à toute la divinité, tous les êtres de lumière qui peuvent être ici et maintenant, dans l'instant présent, qui nous accompagnent. On n'est jamais seul en fait, hein. Il faut se le dire, on est toujours accompagné. Déjà, on a tous et toutes un ange gardien au minimum. Donc voilà, on est toujours accompagné. Allez, je le brasse encore un peu. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que vous voulez transmettre dans l'instant présent? Ça veut parler, donc c'est déjà pas mal. On a le 9 d'air qui est sorti avec le 10 d'eau. Donc 9, 10, il y a déjà un pas, on nous dit. Ouais. Alors, s'attendre au pire, je recommence parce que je bafouille. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Ici, on a des peurs. S'attendre au pire, c'est vraiment, on a des montées d'angoisse ici. On a le sommeil fragile. On a du mal à dormir. On a des crises d'angoisse. On appréhende beaucoup de choses. On me dit qu'il faut lutter contre ces angoisses-là qui t'empêchent de dormir. Alors certainement qu'on dort mal ici, qu'on est perturbé. Mais on vous a dit que la lumière allait revenir, les belles âmes. C'est le premier message déjà que vous avez eu. Ici, on nous parle de prédictions qui se réalisent. Mais moi, ce que je ressens, c'est des bonnes prédictions. Ici, on se tracasse, on se soucie. On a des contrariétés, des soucis qui nous empêchent d'être reposés. On a besoin de repos. Vous voyez ici, sur toutes ces licornes, toutes elles dorment, sauf celui-là, là, ou celle-là. Il faut calmer ces peurs. Ici, encore une fois, hein, les messages se répètent depuis quelque temps. On me parle d'angoisse, de peur, qu'il faut arriver à les gérer, à les remettre à la divinité. Ici, on peut se sentir seul face à des situations, même si on est entouré, on se sent seul dans nos problèmes. Et pourtant, on a le soutien déjà de la divinité et on peut avoir du soutien dans la matière. Ça arrive. Et on a le 10 d'air. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Pour moi, on va aller vers cela si ce n'est pas le cas encore actuellement. Mais on nous parle vraiment de chaleur retrouvée, de l'amour, de soutien. Vous allez être comblé, on vous dit, sur les besoins affectifs et matériels. Des relations dignes de confiance. On va pouvoir, même c'est peut-être déjà le cas, avoir des relations sur qui on va pouvoir compter, sur qui on peut compter. Ça peut être dans la famille d'âme, la famille de sang, mais en fait, il y a des choses qui vont s'harmoniser. Ici, on s'angoisse beaucoup et on me parle d'angoisses qui vont s'apaiser avec un peu de temps, peut-être quelques jours. Mais c'est vrai que dans les énergies des guidances que j'ai fait il n'y a pas longtemps, là, c'est sorti ça. C'est sorti. Je me demande si c'est pas celle de hier ou d'avant-hier, mais ça sort beaucoup en ce moment. Hein. Mais vous voyez, je ne contrôle pas les messages. Ça vient à moi tout seul. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce qu'on peut transmettre de plus aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre de plus? Quels sont les messages à transmettre? Ici, il y en a qui ont un sommeil fragile, la nuit blanche, peut-être prendre des choses à base de plantes pour vous calmer, la méditation, peut-être aller marcher, des choses comme ça, faire du sport, essayer d'évacuer ce stress pour être fatigué. On me parle de choses comme ça. Ici, on s'angoisse de trop, on se fait une montagne de quelque chose, on envisage le pire alors que le meilleur nous attend, j'entends. Ouais. Priez quand ça vous fait ça, quand vous avez des montées d'angoisse.
Il n'y a pas longtemps, je ne sais plus sur quelle guidance, c'est pour ça, on parlait d'exercice de respiration. Vous respirez la lumière, l'amour, et vous rejetez vos angoisses et vos peurs. Vraiment, il faut se l'imaginer comme ça, faire quelques respirations, de bien remplir ses poumons, de bloquer et de rejeter doucement. Je pense que ça peut vous aider, les belles âmes. Il y en a qui sont en train de beaucoup angoisser ces temps derniers-là. Hein. Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus encore à nos amis, à nos belles âmes qui sont derrière leur écran, qui attendent des messages, mes guides, les êtres de lumière, les anges. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné ici. Merci. On a le chevalier d'air qui vient de sauter. D'accord? On vous dit intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Vous voyez, on y voit quand même une épée ici. Hein. L'épée, comment dire, on prend de la décision, on passe à l'action quelque part. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Je vais lire le message. Et puis, on y voit cette licorne avec de la lumière. Vous voyez, la lumière. Allez, on va aller voir. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les opinions qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Donc, on vous parle de solutions. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Peut-être que tu es submergé, qu'il y a quelque chose qui arrive dans ta vie. Peu importe ce que c'est, et que ça te stresse aussi. Ouais. Mais on nous parle de rapidité. Mais en même temps, on vous dit de calmer vos ardeurs, de prendre le temps, du recul. Vraiment, je crois que c'est la guidance de hier, c'est ça. Hein. Hier, on parlait de décision et tout ça. Et avant-hier, il y avait un truc sur la respiration. Donc, si cette guidance te parle, que tu te sens concerné, je t'invite peut-être éventuellement à regarder la guidance de hier et d'avant-hier. Parce qu'on parlait de stress et hier, on parlait de choix à faire. Donc, voilà, petite parenthèse. Prenez le temps d'analyser attentivement les opinions qui s'offrent à vous. Donc peut-être qu'on a du choix aussi. C'est pour ça que ça m'a ramené à cette guidance. On vous dit de prendre le temps. Et hier, c'était vraiment ça. On parlait de choix. C'est pour ça que je vous le dis. Ouais, prenez le temps. Ne vous mettez pas la pression. Vous l'avez déjà de toute manière. Donc essayez de prier, de demander à la divinité de vous guider. De vous conseiller, que ce soit à travers vos rêves, le sommeil, quelque chose comme ça, d'apaiser ce stress, de vous aider à mieux dormir. Parce qu'ici, on peut se sentir vraiment pas bien, limite en dépression. On a tendance à beaucoup pleurer ici, c'est ce que je peux ressentir par rapport à ces émotions qui sont complètement, pas mélangées, mais on a à fleur de peau. Voilà, c'est le mot qui me vient, c'est on a à fleur de peau, c'est ça. Il faut prendre le temps. Même s'il y a des choses qui te paraissent rapides, là, des événements se produisent à vive allure, il y a une forme de rapidité. On va prendre de la décision. Le chevalier, il passe à l'action pour moi. Et vous allez avoir des solutions qui s'offrent à vous, tout en méditant, en essayant de se relaxer. Il y a quelque chose qui va se passer, mais de positif, je ressens ça. On va aller voir. On a l'as de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. Donc, on vous parle de transformation qui arrive. Pardon. On y voit cet homme qui sourit, d'accord? 13-31 quand je le dis. Une occasion nouvelle et enthousiasmante, j'arrive pas à lire aujourd'hui, se profile à l'horizon. Donc, il y a de la joie qui revient. On peut nous parler d'avancement professionnel ici, mais ça peut toucher d'autres j'ai pas mes mots aujourd'hui, c'est incroyable, d'autres secteurs, d'autres choses en fait, pas que le professionnel. Il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie et il y a une forme de rapidité, encore une fois. Dès maintenant, à vive allure, il y a de la rapidité, quelque chose qui va se mettre en place et finalement, ça va vous aider aussi à calmer ces angoisses. Parce que c'est comme si on pensait à quelque chose qui pouvait arriver, on attend peut-être quelque chose qui se met en place, ça peut être un nouveau travail, peu importe, et on angoisse ici, on se monte la tête, on nourrit des peurs en fait, c'est un peu ce que je ressens. Je vais aller en chercher un autre message, voir un peu ce qu'on veut nous dire de plus. Il y en a qui sont tombés là, combien? Il y en a deux, hop là, on a quoi? On a le 10 d'air et le 8 d'air. On est vraiment dans le bleu. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent.
triompher d'une dépendance. Magnifique. Donc ici, la dépendance, elle peut être sur le plan sentimental, elle peut être aussi par rapport à nos peurs. On nourrit des peurs ici. En fait, on vous parle de triomphe, que les choses vont s'améliorer, qu'une situation difficile connaît son dénouement. Et dès la première carte, je vous ai dit que vous pouvez être dans les épreuves, dans les nuages, dans le brouillard. Et en fait, vous allez sortir d'une situation complexe ici. Ouais. Ici, vous vous attendez au pire. On envisage le pire alors qu'on me parle de bon qui arrive, de appréhender le meilleur plus que le pire. Mais je sais que ça peut être compliqué. Vraiment. Ici, une situation prend fin, une situation compliquée. Pour moi, vous allez vers, comment vous dire, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Comme je vous dis, sur le plan professionnel, pour certaines personnes, c'est un nouveau job. Et en fait, on angoisse d'attaquer peut-être ce travail, mais finalement, tout va bien se passer. Le fait d'attaquer le boulot, c'est un exemple, va enlever une forme d'angoisse qu'on traîne là, qu'on est en train de nourrir. Et on va reprendre du sommeil, on va reprendre un cycle normal. Ici, on est perturbé, on nourrit des peurs et on est dans l'angoisse, dans vraiment une forme de mal-être, mais ça va prendre fin, les belles âmes. Ici, on vous dit, vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vous, en vos moyens. Peur d'agir. Et je vous ai parlé des peurs. Ici, on a peur, on a peur, on a peur. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. D'accord? Parce que vous êtes dans votre ego, vous nourrissez trop vos peurs. Mais finalement, vous allez triompher, vous allez arriver à surmonter vos peurs. Grâce à une action aussi, quelque part. Grâce à quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui va se transformer. Et ça arrive rapidement. Je ressens quelque chose de rapide. Vous manquez de confiance en vous et de moyens, on vous le dit. Ici, vraiment, faites de la relaxation, de la méditation. Allez marcher. Allez essayer d'évacuer pour ceux et celles qui aiment le sport peut-être. Pour relâcher les mauvaises énergies, les peurs, les angoisses. Ici, je ressens des âmes qui peuvent pleurer, qui se mettent dans tous leurs états, il y a comme des phobies qui remontent, des grosses angoisses. Ouais, mais ça va passer, les belles âmes. On arrive à la fin, j'entends. Est-ce que je dois tirer d'autres cartes, mes guides? Oui. Allez, je vais vous chercher d'autres messages, parce qu'apparemment, il y a d'autres messages à vous transmettre. Merci à mes guides, aux anges, aux êtres de lumière de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui regarderont à qui c'est destiné. N'hésitez pas à me faire des retours, les belles âmes, si ça vous parle, ce qu'on évoque dans l'instant présent. Ça me fera plaisir de le savoir. Et puis j'espère que cette guidance, pour le coup, va vous aider. Mais comme je vous dis, ça me rappelle deux guidances qu'on a vues il n'y a pas longtemps. Il y a celle de hier et je ne sais pas si ce n'est pas celle d'avant-hier aussi. Hein. Bien sûr, toute la guidance ne va pas te parler, mais je pense qu'il y a des messages, si ça te parle, des messages que tu dois recevoir. Hein. Ouais. Et on me dit c'est bien que tu leur conseilles parce que pour certains, ça va les aider, ça va être des messages complémentaires, on me dit. Ok. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus dans l'instant présent? On a le 9 de terre. Apprécier les petits luxes de la vie. Passer du temps seul. Tu vois, on est seul, on est dans la nature. Il y a vraiment besoin de se reconnecter à son âme, à son enfant intérieur, à sa vraie nature et peut-être aussi une connexion à la nature. J'ai pas fini de lire. Un travail autonome couronné de succès. Ici, on parle du plan professionnel. On me parle qu'on doute de ses capacités, mais au final, tu vas reprendre confiance en toi. Remets tes peurs, tes angoisses à l'univers. On peut t'aider. On me parle de transformation. On me parle vraiment de se reconnecter à sa vraie nature et peut-être pour certains d'aller dans la nature, ça va vous aider à évacuer le stress, le surpoids de peur et tout ici. Ouais. Appréciez aussi les petits moments que vous avez avec vous-même, avec votre entourage, votre famille d'âme, votre famille de sang. Appréciez ce que la vie vous apporte chaque jour. Voyez, dites merci à Dieu le Père de vous donner le pain de chaque jour, par exemple. On peut s'épanouir et être heureux de réapprendre en fait à voir les petites choses, les petites bonnes choses de la vie, sans en attendre des trop grandes. Soyez reconnaissants même pour le fait de vous réveiller le matin en bonne santé, de vous réveiller, de voir un oiseau chanter, des trucs tout simples en fait, ça va vous aider à remonter les énergies, à y voir finalement la lumière au bout du tunnel, je canalise. Ouais.
Moi, on me dit, on me fait comprendre d'appréhender aussi le positif qui puisse venir à vous, pas que d'appréhender le négatif, de nourrir et s'attendre toujours au pire en fait. Ça, c'est vraiment l'ego, les peurs, les choses qui datent de vieux. Ça peut remonter à des vies intérieures ici, hein, vraiment. Hein. Il faut faire un travail là-dessus. Et la prière peut vous aider vraiment, les belles âmes. Et vraiment, j'en suis témoin parce que moi, combien de fois je prie Dieu et des fois, on va demander quelque chose à Dieu et il va nous donner bien plus que ce qu'on a demandé finalement. Et vraiment, je le dis, ça fait 20-20 quand je l'ai dit. Hein. Merci Seigneur Dieu pour tout. Hein. Le divin nous aide, j'ai envie de dire les créatures, mais il a créé des anges, des archanges, tous ces êtres lumineux et divins ascensionnés, il ne les a pas créés pour rien, mais bien pour nous guider, pour nous aider, pour nous élever, j'entends. Donc, oui, non, je sais pas. Bon, je prends pas, il y en a trop. Je n'étais pas en plus concentrée. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, une dernière petite carte, un dernier petit message pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre de plus dans l'instant présent? Merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles qui regarderont, à qui c'est destiné. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Ici, un travail couronné de succès, ce travail il peut être intérieur, mais j'ai vraiment aussi l'impression que pour certaines personnes, ça peut parler d'un nouvel emploi. 21-21, je vois que des synchronicités, ou bien qu'on va attaquer quelque chose de nouveau. On me parle de personnes quand même qui ont des bases, qui sont autonomes et qu'elles peuvent se fier à elles, mais il y a un manque de confiance. Peut-être que ça fait un moment qu'on ne travaille plus, peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'on a eu des mauvaises expériences aussi qui nous remontent et qui nous... On nourrit des craintes, des choses comme ça ici. C'est ce que je ressens. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière? Y a-t-il un autre petit message pour mes belles âmes derrière leur écran? On me dit oui pourtant. On me dit oui, va le chercher. Ok. Allez, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, quel est le message à transmettre? On a le 3 d'eau, une célébration, amen, 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 une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin de retrouver de la joie et c'est clair ici, on angoisse trop, on n'est pas bien, on est miné, on peut faire même des mini-dépressions, peut-être traverser... la nuit noire de l'âme, il y a vraiment beaucoup de choses qui remontent à la surface ici et il y a besoin d'évacuer, on a besoin de retrouver du bonheur, mais on te parle de célébration, cette célébration, ça peut être familial, dans la famille d'âme, ça peut être un emploi, ça peut être dans une relation, parce qu'on nous parle de mariage, de diplôme, enfin, voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est une célébration, l'annonce d'une naissance, enfin, besoin d'éprouver davantage de plaisir, on va vers ça, on me le dit. Il y a quelque chose qui arrive rapidement, à vive allure, comme ça a été dit, et qu'il y a une situation qui se transforme, quelque chose de négatif qui va prendre fin, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a quelque chose intérieurement aussi qui prend fin, pour retrouver cette lumière en soi. On va laisser jaillir la lumière qui est en nous ici, hein, vraiment. Hein. Les énergies vont remonter pour ceux et celles qui sont concernés, qui sont vraiment en basse fréquence, j'entends, en basses énergies. On touche le fond et on peut que remonter ici. Vraiment, c'est ce que je ressens, les belles âmes. Ouais, et il n'y a plus de message, on me le dit bien. Ok. Allez, on va aller voir qu'est-ce que je vais vous prendre. Avant de peut-être passer sur le sentimental. Ben, bien sûr, je vais voir un peu sur le sentimental, mais voilà, en tout cas, j'ai l'impression qu'on vous encourage. On vous a donné pas mal de conseils ici. Et on vous parle de quelque chose qui va bouger dès maintenant, quelque chose qui va se transformer. Vraiment. Ayez foi, les belles âmes. Ayez foi que vous aussi, vous pouvez couper vos peurs. Il y a plein de choses pour les couper. Je vous ai cité quelques exemples, mais faites, vraiment, ça me ramène à cette guidance de hier. Faites des choses qui vont nourrir votre âme, qui vont vous faire du bien. Prenez du temps pour vous. Voilà. Mais ouais, c'est important, on me dit. On va aller voir avec l'oracle Vintage. On va aller voir avec cet oracle un petit peu. 24-24, je vois que des synchronicités, mais c'est pas possible. C'est quoi ça? Que des... Dès que je tourne la tête vers la caméra, je vois des... Comme ça, que des synchronicités. Et pour moi, c'est un signe. Clairement, on veut annoncer quelque chose, on insiste. Et je pense qu'on fait tout pour que je vous le transmette finalement.
Allez, je brasse un peu mon jeu pour les énergies du moment. On va aller voir les messages de la divinité à travers cet oracle, ce qu'ils veulent vous dire. Encore un petit coup et on y va. Hop. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière qui nous accompagnent, quels sont les messages à travers cet oracle? Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer un message clair et précis. Voilà, il y en a trop, c'est mort. Allez, s'il vous plaît, juste un petit message pour commencer. On me dit, va le chercher et j'y vais de suite. Pour vous qui regardez cette guidance, qu'est-ce qu'on veut vous dire? La patience. Il faut être patient. On vous parle de patience. Vous voyez, on y voit cette petite fille là qui ferme les yeux. On me parle encore de peur, mais soyez patient, la situation va bouger. Ici, ouais, on me parle de personnes qui sont impatientes, qui sont dans l'angoisse. On me dit clairement, ne crains rien, ça va passer. Ça va s'améliorer, ça va bouger aussi. Ouais, ça va s'améliorer, c'est vraiment le mot que j'entends. Soyez patient envers vos situations ici, envers vous-même. On peut me parler de se blâmer, de se rabaisser ici. C'est ce que j'entends. Ok. Apportez-vous de l'amour, prenez du temps. Les choses vont s'améliorer ici. On va aller mieux dans quelques temps. Allez, qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer un message clair et précis, mes guides, les êtres de lumière. On me dit, va le chercher, j'y vais. Pour vous qui regardez, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? On nous parle de centrage, vous voyez? De faire peut-être de l'ancrage, de vous recentrer sur vous. Hop là, décidément, si je fais tout bouger. Ouais, de vous recentrer sur vous, de vous refocaliser sur vous. Il y a un travail à faire par rapport à ces peurs-là là, qu'on a actuellement, ce mal-être. Hein. Ouais, reprenez votre pouvoir. Passez à l'action pour faire des choses, pour faire jaillir la lumière en vous, qu'elle revienne dans votre vie. On a du pouvoir sur cette situation, ne l'oubliez pas, j'entends. Hein. Faites des choses qui vous font du bien, priez, demandez de l'aide pour cette situation, pour retrouver du repos, des choses comme ça en fait. Le centrage, on me parle d'ancrage, peut-être pour certains d'aller dans la nature, de faire de l'ancrage, ça peut vous aider à aller mieux. Ouais. Ouais. Il y a un besoin de rééquilibrer peut-être le chakra racine, vous voyez, pour se ressentir apaisé, moins être dans... C'est comme si on se maltraitait, en fait, ce que je ressens. On est dans les peurs et tout ça, et c'est un manque d'ancrage, c'est ce qu'on me dit. Hop là, merci. Puissance et pouvoir, je vous ai dit, vous devez reprendre votre... C'est affolant. Il y a vraiment le fait de reprendre sa puissance et son pouvoir. On a de la force intérieure ici. Reprends ton pouvoir, belle âme. Tu peux passer à l'action pour toi-même. Il est temps que tu vois qu'il y a une forme de lutte, de lutter contre ces peurs, de faire le nécessaire pour aller mieux, pour que cette lumière rejaillisse, pour que tu reprennes cette lumière. On me parle d'ancrage, on me parle de prendre soin de soi, d'arrêter de se... Comme si quelqu'un se tapait, se flagellait, on s'auto-punit ici. Ouais, on s'auto-punit, on se critique, on est trop critique envers soi ici. Faites des choses qui vont vous rallumer, enfin que cette lumière revienne là, parce que c'est ce qu'on vous conseille, de reprendre votre puissance et votre pouvoir magnifique. Ouais, et vous allez y arriver, c'est ce que j'entends. Est-ce qu'il y a un autre message, mes guides? Oui. Quel est ce message que vous voulez transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Rototo, bonjour, pardon les belles âmes. Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? Il faut lutter, vraiment c'est ce que j'entends, il faut lutter contre ces peurs, cet ego, ce qui va pas là. Ouais. On est vraiment, peut-être pour certaines, dans la déprime, vraiment pas bien. Hein. Il y a le fait du manque de sommeil aussi, on est fatigué, on n'en peut plus, c'est ce que je ressens, mais ça va bouger, ça va remonter.
Et là, on essaye de te faire comprendre, tu as du pouvoir sur ça, sur ton ego, sur tes peurs. Reprends ton pouvoir, ne te laisse pas gouverner, ne te laisse pas mettre à mal par ces peurs-là. Il y avait vraiment besoin d'ancrage, il y avait vraiment besoin de prendre l'air, il y avait vraiment besoin de nourrir son âme, il y a vraiment besoin de retrouver du plaisir dans sa vie, là. De se donner du plaisir à soi, clairement. Ouais. De raviver la flamme, de raviver la lumière. Tu vois, il faut descendre à la cave et rallumer un peu la lumière ici. On peut traverser des moments compliqués, vraiment c'est ce que je ressens. Hein. Un peu comme la nuit noire de l'âme. Hein. Mais ça va passer, ça va prendre fin. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, quel est l'autre message à transmettre pour les belles âmes dans l'instant présent? Merci de me passer un message clair et précis. Et elle est tombée par terre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a les ancêtres. Ici, vous avez de la force aussi qui vous a été donnée par vos ancêtres, du pouvoir. Ici, c'est comme si on te disait de là-haut, on attend que... On veille sur toi et on attend que tu reprennes du pouvoir. On te pousse un peu comme des guides aussi, hein, qui nous disent ça, allez, courage, reprends du pouvoir, ne te laisse pas berner par des illusions, ne te laisse pas gouverner par ce mental, par ces peurs, par cet ego. Reprends ton courage. Ouais. Tu as cette force en toi et tu es en train de te laisser sombrer, j'entends. Ici, on peut nous parler de choses qui datent de vieux, c'est-à-dire de vie intérieure. On a une force en nous déjà qui date d'il y a longtemps, qu'on nous a transmis, mais aussi on me parle de peurs qui ont été transmises peut-être de génération en génération ici. Quelque chose que tu n'as plus à porter. Ouais, c'est vraiment le message là. On me dit il n'y aura plus de message. Donc ici, il va falloir lutter un peu pour retrouver son pouvoir, sa puissance contre ces basses énergies là qui nous mettent vraiment à mal. Hein. Et ça répète un peu les messages des jours d'avant. Franchement, les belles âmes, c'est hallucinant. Moi, ça m'évoque ça, quoi. Il y a la guidance de hier et d'avant-hier, il me semble. Allez, on va aller voir avec un autre oracle, les belles âmes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir sur le côté sentimental un petit peu, parce qu'on est déjà à 32 minutes. Donc, je vais vous prendre quoi? Ouais. On va aller voir avec le Line of Love. Ça fait un peu que je n'ai pas pris celui-là, j'ai l'impression. On va aller voir avec cet oracle ce qu'on veut vous transmettre, les belles âmes, sur le sentimental, pour ceux et celles à qui il y a des messages à transmettre ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Allez, je le brasse un peu, c'est important, comme vous le savez. Allez, merci à mes guides, aux anges, aux êtres de lumière, de me passer des messages clairs et précis sur le sentimental pour les belles âmes qui en auront besoin, à qui j'ai des messages à transmettre. Hop là. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, quels sont les messages à transmettre? Merci, on vous parle de sexualité, d'accord, au niveau Enjo, clairement, avec cette carte 36. Et j'y vois les couleurs des chakras, de l'harmonisation, de l'arc-en-ciel, j'entends, de fusion. Ok. Qu'est-ce qu'on veut me transmettre? S'il vous plaît mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui en auront besoin, à qui c'est destiné. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît mes guides. On a des illusions, les masques, carte 46, donc la 36-46, ok. Ici, on peut nous parler encore une fois de peur, de masques, d'illusions. Ouais, qu'on peut avoir dans un lien. Ou qu'on s'est fait des illusions, mais moi ce que je ressens là, c'est des peurs encore une fois. La peur d'échouer, de souffrir, de se faire peut-être malmener. Ces peurs-là qui nous font porter des masques, qui nous font encore anticiper le pire. Qu'est-ce qu'on peut me faire comprendre, s'il vous plaît, de plus?
Et pourtant, on a vu tout à l'heure des relations, ça me vient là, des relations dignes de confiance. Hein, donc, on va aller voir, hein, mais ça peut être aussi sur le plan sentimental où on nourrit des peurs, où on a besoin de reprendre son pouvoir, sur des peurs qu'on a, qui peuvent toucher sur le sentimental. Et ces peurs-là, vraiment, peuvent nous faire porter ces fameux masques de l'ego, où on n'est pas vraiment soi-même. Où on a peur d'être déçu et de souffrir, c'est ce que j'entends. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides? Merci. On a quoi? Regarde un peu cette synchronicité, on a la lumière qui revient. D'accord? C'est vraiment une synchronicité. Bénédiction de lumière et la lumière qui revient. S'il va y avoir de l'éclaircissement sur ces illusions, sur ces fausses croyances, ces blocages, ces peurs qu'on a, la lumière va arriver. Il va y avoir des mises en lumière, on va y voir plus clair ici. Ici, j'ai l'impression que ça me parle de personnes qui ont la tête dans le guidon, qui par la fatigue et tout, n'ont pas l'intuition. Mais au contraire, on a une vision un peu faussée là. Hein. Ouais, et mes guides me confirment. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore sur le sentimental? Qu'est-ce que je dois transmettre comme message, mes guides, aux belles âmes qui regarderont cette guidance dans l'instant présent? On se met dans le sacrifice. Au niveau relationnel, sentimental, on se met dans le sacrifice par peur. Ouais. On a vécu de la souffrance ici, en duo, par le passé. Et du coup, on a toujours cette impression d'être sur quelque chose qui va se répéter. Donc, par peur et protection, finalement, mais de fausses illusions, hein, parce qu'on n'y voit pas clair, et ben on a tendance à sacrifier ces relations sentimentales ici. On préfère couper court plutôt qu'on nous coupe l'herbe sous les pieds. On anticipe toujours le pire ici. C'est vraiment ce qui me vient. Mais c'est ça, hein, mes guides, ils me disent. Hein. Et ça, c'est causé par les peurs, par les traumas, anciens traumatismes. Certains traumatismes peuvent être liés à des vies intérieures. D'autres, ça peut être lié à l'enfance, ce qu'on a vu de l'amour. Et ça nous poursuit, ça nous pourchasse. C'est comme si ça passait de génération en génération. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle, ce que je canalise, parce que tout ne peut pas te parler. Et certains messages peuvent être pour l'un, pour l'autre, vous voyez. Il y a plusieurs situations. Mais c'est quelque chose qui remonte de vieux, j'ai l'impression. Et on a de la compréhension sur les illusions. Comme si, grâce à cette lumière, grâce peut-être à du repos, grâce peut-être à des choses que tu vas faire pour toi, reprendre ce contrôle et cette puissance, ce pouvoir, faire du centrage, de l'ancrage. On va y voir plus clair, il va y avoir de la compréhension sur ces peurs, on va peut-être réaliser des choses. On va peut-être réaliser effectivement que par nos peurs, on se met en sacrifice souvent sur le sentimental. Par peur d'être, comme je vous ai dit, d'être déçu, de souffrir, d'être toujours dans des mêmes situations. On ressent des gens ici qui ont vécu beaucoup d'échecs sur le plan sentimental. Et c'est comme si à chaque fois on se dit, de toute façon, ce sera la même chose. Voilà ce que j'entends. Encore une fois, ça va être la même style de relation, j'entends. C'est comme si on voulait vivre l'amour, mais qu'on n'y croit pas vraiment. Et du coup, on préfère saboter la relation par peur d'être déçu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre. Mais la lumière intérieure que tu as te guide. Vraiment, ce que j'y vois dans cette posture, c'est vraiment de l'ancrage, de la méditation. Il faut faire de l'ancrage. Vraiment, c'est ce que je ressens pour que la lumière jaillisse intérieurement. Cette lumière, cette part divine que Dieu t'a mis. Et puis, il y a un autre message, c'est qu'on est guidé, d'accord, par nos ancêtres, par nos guides, par la divinité. Et peut-être ici, tu es poussé, tu vois, 37, 47. On est peut-être, et là ça fait 46, 26, c'est trop bizarre, 36, bon bref. Il y a un truc avec les chiffres aujourd'hui, mais plus que d'habitude, c'est accentué je le trouve. Ici on est guidé de toute façon par la divinité, et j'ai l'impression qu'on est guidé à prendre soin de soi, à s'occuper de soi, à faire de la méditation, des choses qui calment l'âme, j'entends. Et on va retrouver notre propre guidance, la guidance du cœur, de l'enfant intérieur, j'entends. Il y a besoin de rééquilibrer cette part de yin et de yang. Il y a quelque chose qui est complètement déséquilibré actuellement et qui te fait avoir un regard complètement faussé sur tes situations. Et en l'occurrence, ici, pour le sentimental aussi. Donc je ressens quelqu'un qui est poussé par la divinité,
par ses guides, par ses anges, par les êtres de lumière, parce qu'on prie à des moments. Mais en même temps, il y a besoin de rééquilibrer. Il y a un rééquilibrage en soi pour pouvoir, comme je vous ai dit dès le départ, que la lumière jaillisse, rejaillisse en nous, vous voyez, et avoir une lucidité, sortir de cette illusion, de ces fausses croyances, de ces fausses pensées. On a des blocages ici. Et en fait, c'est pour ça qu'on va avoir de la compréhension. On te pousse clairement à faire ça. Et tu vas voir que tu vas y voir plus clair. Il va falloir que tu écoutes ta guidance réelle du cœur. Il y a un déséquilibre ici, complet, dû à la fatigue, dû au stress. On n'y voit pas clair. Ici, quand je vous ai dit dès le départ, on a tous de l'intuition. Ici, l'intuition, elle n'y est pas. On est dans l'illusion, complètement. C'est vraiment ce que je ressens. Et on va te pousser, et je pense que tu es appelé certainement à faire des choses comme ça, du centrage, de l'ancrage. Aller dans la nature peut t'aider. Vraiment pour réécouter ta lumière, te reconnecter. Tu vois, j'ai parlé de nuit noire de l'âme. Pour certains, on peut y être vraiment en plein dedans. Il y a vraiment ce besoin de faire une introspection. Et le mot en plus, il y est. Guide, introspection, ok? Pour que la lumière revienne à toi, que ça se rééquilibre. Et tu vas voir que ça va aller mieux. Et en fait, en faisant ça, tu reprends ton pouvoir. Tu reprends ta puissance qui est en toi depuis longtemps. Sauf que là, en fait, tu te laisses gouverner par tes peurs. Je ressens des âmes qui sont vraiment en basse fréquence ici. On se sent fragilisé alors qu'à la base, on peut me parler de personnes qui d'habitude ont un fort caractère. Mais là, on se sent complètement fragilisé. Il y a vraiment du travail à faire, belle âme. Moi, c'est ce que je ressens et ce que je canalise. Parce que tu te mets en sacrifice à cause de tes peurs. Ouais. Auto-sabotage, j'entends. Autodestruction. Et je ressens des âmes qui se cassent elles-mêmes. Elles se plombent elles-mêmes. On est dur avec soi-même ici. Soyez bienveillants et bienveillantes envers vous-même. Accordez-vous de l'amour. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. N'oublie pas que tu as droit à l'erreur. Que Dieu pardonne. Que finalement, est-ce qu'il y a vraiment une erreur? On est là pour découvrir la vie. On est là pour apprendre. On est là pour vivre. Sois pas trop dur avec toi-même, belle âme. Et je sais que c'est compliqué. Hein. Tu sais, on passe tous par des moments un peu compliqués. Tous. Celui qui te dira non, c'est pas vrai. Mais ça va aller. On me dit ça va. On me parle d'être impacté. On me parle qu'on va faire le nécessaire ici. C'est ce que j'entends. Allez, je continue, mes belles âmes. J'espère vraiment que ça va vous aider pour ceux et celles qui se sentiront concernés. Ici, on a le retour, carte 44, doublon. Ok, il va y avoir un retour, on va voir. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut me transmettre de plus sur le sentimental pour les belles âmes qui se sentiront concernées? On me parle de retour à la fusion, de retour à l'épanouissement dans un lien. Dans un lien où c'est quand même fusionnel, où il y a vraiment une... comment dire? J'ai pas les mots aujourd'hui, pardon, j'ai plein de rototos qui me viennent. J'ai pas les mots. D'osmose, quelque chose comme ça. Il y a un retour qui va se passer dans un lien ou dans une future relation, mais ça va revenir à toi. Et où il ne faudra pas que tu sois dans l'auto-sabotage par peur. Tu mérites l'amour, tu mérites d'être aimé, tu peux apporter à l'autre. Ne doutez pas trop de vous. Il est vraiment temps de te reconnecter à ta lumière intérieure pour qu'elle puisse jaillir. Montre-toi tel que tu es. Reconnais l'être divin que tu es. Dieu t'a mis cette lumière en toi, ne l'oublie pas. Hein. Tu es un être divin toi aussi. Hein. Prie Dieu le Père pour qu'il soit... Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce besoin de se pardonner aussi. Hein. Franchement, il y a plein de messages qui me viennent là en canalisation. Il y a vraiment ce besoin de se pardonner. C'est pour ça que j'ai parlé de... Il n'y a pas d'erreur réellement. Ouais. En tout cas, il y aura un retour à l'amour. Il y a un retour peut-être à l'équilibre. C'est ce que je peux ressentir dans un lien. Après avoir fait ce travail, après avoir fait cette introspection. On a parlé de célébration tout à l'heure, les belles âmes. Et je pense que ça peut en faire partie. Quand j'ai dit ça, ça faisait 44-4. Allô, j'arrête pas de voir des signes, des synchronicités. On a une femme qui va avoir de la compréhension. Alors, est-ce que cette femme, c'est toi? Est-ce que c'est masculin? C'est ta part féminine? Est-ce que c'est une fille? En tout cas, voilà, on a la féminine qui est là. Ouais. On va y voir plus clair, on va être dans la compréhension. Un retour à l'équilibre, vraiment, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être, tu vois, je vous ai parlé de désillusion. Et qu'on n'était plus dans la sensation de ressentir les choses.
D'où le fait qu'il va falloir travailler sur soi. Parce que comme je vous ai dit, on a tous de l'intuition. Et pour moi, c'est ça, la part féminine qui est en toi, même si tu es un masculin, va se rééquilibrer avec ton côté yin et ton côté yang, tu vois. Et la féminine, elle est très intuitive. C'est vraiment ce que je ressens. Il va y avoir un retour d'équilibre, en fait. Ouais. Vous voyez, j'ai plusieurs messages qui me viennent. C'est marrant. Qu'est-ce qu'on peut me faire comprendre sur le sentimental pour les belles âmes qui en auront besoin, mes guides, les anges, les êtres de lumière? Qu'est-ce qu'on veut leur dire encore? Aimez-vous d'abord. C'est vraiment ce que j'ai entendu là quand j'ai demandé ça. Aimez-vous d'abord. On ne s'aime pas suffisamment. Limite, pour certains, on arrive à se détester. On arrive à se détester ici. C'est vraiment ce que je ressens. Il est temps de réapprendre à t'aimer. Reprends ton pouvoir. Tu es maître de ta vie. Tu es le magicien ou la magicienne de ta vie. Allez, belle âme, moi je te félicite, tu vas y arriver. Je t'encourage. La maison, qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Regarde ça, ça suit. Il est temps que tu te reconnectes à ton intériorité, ok, pour faire jaillir cette lumière, vraiment. Et ça tombe sur la même ligne, tu vois bien. Hein, la lumière, les guides, le guide et l'intériorité, la maison. Il va y avoir un retour à l'équilibre dès lors que tu vas faire ça. Donc voilà, les conseils, je vous les ai donnés. Je ne vais pas vous refaire, mais voilà. Pour certains, ça va vraiment se prioriser. Passer du temps à l'extérieur, dans la nature. Faire de l'ancrage, c'est vraiment le truc qui est le plus fort ici. Ouais, il y a le chakra racine, le rouge, le jaune, je vois. Voire même le cœur. Il y a ça à rééquilibrer. Hein. Mais surtout, principalement, celui-là de racine, la terre. Ouais. Et il va y avoir un retour à l'équilibre, on va se sentir mieux, on va sortir de cette fatigue mentale, cette surcharge mentale, ces émotions qui sont complètement submergées, on est submergé d'émotions. J'ai un mot qui me vient mais j'ai peur de ne pas arriver à le sortir. Exact. Oui, j'arriverai pas à le sortir. Il y a vraiment une forme de désespoir, c'est comme si tes émotions... elles étaient en multipliées, tu vois, multipliées par 1000. Il y a un truc comme ça, parce que il y a un déréglage d'ici. Est-ce qu'il y a d'autres messages, mes guides? Et vraiment, on me dit, aimez-vous d'abord. Vous méritez vous-même de vous nourrir de votre propre amour. Vous êtes une belle âme. On est plein d'imperfections, mais il faut savoir aussi s'accepter. L'âme grandit, tu grandis par ton parcours de vie. Et soyez reconnaissant ou reconnaissante envers vous-même, on me dit. Vraiment. Apportez de l'amour à cet enfant qui est à l'intérieur de vous. Il en a besoin. Il y a vraiment une grosse introspection à faire, à se demander pardon, un truc comme ça. On a quoi là? On a l'attraction infinity. Vous voyez, il y a le retour à l'amour. C'est vraiment ce que je ressens dans un lien où ça va être abondant, où ça l'était, mais on a tout bloqué, j'ai l'impression, par peur, et ça va revenir, ça, belle âme. Mais pour le moment, on me dit, le temps est de t'occuper de toi, là, pour que ça revienne. Ouais. Il faut se prioriser, faire la paix avec soi-même ici. C'est vraiment ce que je ressens, avec son passé. Il y a un truc lié aux ancêtres aussi, quelque chose qui vient de loin. On est soutenu, on est guidé, mais en même temps, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, qui datent de vieux, j'entends, pour certaines personnes, et il faut faire la paix avec son passé, un truc comme ça ici. Quelque chose qu'on porte qui ne nous appartient plus, qui ne nous appartient pas de toute manière. C'est comme si on répétait le schéma de l'ancien, vous voyez. C'est vraiment drôle ce qu'on me transmet. Mais croyez que vous allez vers de la célébration, d'accord? Vous le méritez amplement. Ça va aller mieux là, d'accord? Dites-vous que ça va aller mieux. On va retrouver un équilibre dans tout, dans son sommeil, dans des situations ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le sentimental, mes guides, les anges, les êtres de lumière? Merci de nous passer un message clair et précis. On a de la décision. Et de la décision pour aller vers de la joie, de l'épanouissement. Et en fait, ça va être... d'abord, premièrement, cet épanouissement va revenir intérieurement, en toi-même, grâce au travail que tu vas faire, grâce à tes prières, grâce au fait que tu vas te prioriser, passer du temps avec toi-même, demander de l'aide de l'univers, clairement. Te prendre par la main, te sortir, te faire des bonnes choses pour toi. Hein. Vraiment, c'est ce que je canalise. Et du coup, en faisant cette introspection, la lumière va jaillir et tu vas te sentir mieux. On va prendre de la décision pour ça, pour soi-même, et on va prendre aussi de la décision
après, par la suite, de se relaisser une chance en amour. Parce que c'est comme ici, si on se disait on ne mérite pas, ou qu'on se dit toujours, bon, de toute façon, ça va se répéter, ça va être encore pareil. Et on te dit non. Non, non. Si vous allez avoir de la compréhension, vous allez avoir du savoir, de l'évolution, je ressens. Ouais. On apprend en fait, on a un apprentissage encore, hein, peu importe l'âge qu'on peut avoir, tu vois, ça peut être ton âge là, 54, ça peut, mais quoi qu'il en coûte, il n'y a pas d'âge pour apprendre de la vie et de soi-même. Et je pense vraiment qu'on va évoluer ici, c'est ce que je ressens. Après, des trahisons, mais ces trahisons aussi, c'est tes trahisons à toi. C'est-à-dire que bien des fois, tu t'es trahi toi-même. Et tu t'en es voulu pour des choses, parce que non seulement tu t'es laissé trahir par toi-même, ton ego, mais tu t'es laissé trahir par d'autres. Et il y a beaucoup de souffrance ici sur le plan sentimental. Mais ici, on va accepter et comprendre des choses. On va avoir un œil nouveau sur une situation. Parce que jusqu'à là, on est dans les illusions, on n'y voit pas clair. Vraiment, c'est ce que je ressens. Et c'est pendant un temps de solitude qu'on va finalement guérir du passé et de ces fameuses blessures. Et vous voyez, c'est une chance. On te dit que c'est une chance parce qu'il est temps de régler cette problématique. Ouais. Mais c'est vrai que là, on n'en voit pas la fin, j'ai l'impression. Toi, tu n'en vois pas la fin de cette situation. Et pourtant, c'est un temps nécessaire pour que tu apprennes à t'aimer, que tu apprennes à t'apporter de l'amour, que tu arrêtes d'être dans le jugement pour toi-même. Parce que tu te trahis toi-même. Et tu t'en veux beaucoup. Tu vois, tu t'es auto-blessé. Tu en veux, il y a des choses à régler du passé, à pardonner, à passer à autre chose. Et on te dit c'est une chance parce que tu vois, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, il y a de la magie. Il y a le fait de reprendre ce pouvoir et de balayer les mauvaises énergies. Et on a l'homme. Et l'homme, ça peut être aussi ce côté yin et ce côté yang qu'on rééquilibre. Et ça peut être aussi dans une relation finalement qu'on avait ou qu'on a, où ça peut paraître compliqué, peut-être qu'on a pris de la distance dans cette relation parce qu'on se met en sacrifice clairement par peur. Mais il va y avoir un retour à l'attraction entre vous. De toute façon, moi, je l'ai ressenti dès cette carte-là. Voilà. Pour le moment, il est temps de te prioriser parce que pour moi, tu as pu rejeter ton autre. Parce que tu as besoin d'avoir des mises en lumière sur toi-même, sur ton passé, qui date de vieux pour certains. Et on va y voir beaucoup plus clair, on va comprendre et savoir ici. On évolue, vraiment c'est ce que je canalise. Parce que la trahison, elle est aussi le fait que tu t'es trahi toi-même et que tu t'en veux, j'entends. Et ça va se mettre à jour pendant cette solitude. Tu vas y voir plus clair, mais il est temps de te prioriser, de t'accepter et de t'aimer et de te pardonner. Vous voyez, il y a plein de choses qui me viennent, de se prendre par la main, de se prendre en charge et de se faire du bien. Parce qu'on a tendance à plus s'accabler, se faire du mal à soi-même que s'apporter de l'amour. Et on te dit maintenant, il faut que ça suffit, tout ça, ça suffit. Ouais. Et ça, tu vas le comprendre. 52-52 les belles âmes, magnifique. Allez, je vais vous prendre, toc toc toc, on est déjà à 53 minutes. Je vais vous prendre un petit message de l'archange Michael pour terminer cette guidance et après de Maman Marie et de Jésus. J'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, pourra vous aider, vous aiguiller. N'hésitez pas à me faire des retours les belles âmes. Ça me fera trop plaisir. Allez, c'est parti. Puis moi, je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. Vraiment, vraiment, vraiment. Croyez que vous méritez, croyez que vous avez le droit de vous pardonner et voilà, tu es sur ton parcours de vie, tu fais de ton mieux, il faut te dire ça. Arrête de t'en vouloir, de t'accabler ici. Prêtez attention à vos rêves, on vous dit. L'archange Michael vous dit ça. Merci de venir me border ce soir et de m'aider. Franchement, alors là, j'arrête de lire parce que ce qui me vient tout de suite, prêtez attention à vos rêves. On peut vous t'envoyer des messages par rêve et je t'ai demandé, je t'ai dit, tu peux demander à tes guides, aux êtres de lumière de t'envoyer des messages dans tes rêves pour être guidé. Je crois que c'est sur cette guidance que je ne confonde pas, mais voilà, vous pouvez le faire. Mais ce qui me vient, c'est qu'on a vu qu'il y avait des belles âmes ici qui étaient vraiment mal, qui s'angoissaient de trop et qu'on avait le sommeil perturbé. Et le début, regarde, merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une nuit merveilleuse, reposante. Et c'est ça en fait. Demandez aux êtres lumineux, aux êtres divins, ça peut être l'archange Michael, de vous permettre de retrouver un sommeil. Quelqu'un qui passe des nuits à faire des nuits blanches,
où on dort très mal, ben forcément ça joue sur les nerfs, ça joue sur tout, on est vraiment, tout est décuplé, les émotions elles sont décuplées, tu vois. Et je pense vraiment qu'il y a besoin de rééquilibrage, d'avoir un vrai sommeil réparateur ici. Et tu peux prier, ben la preuve, l'archange Michael. Allez, je vous lis vraiment le message. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci, décrivez une certaine situation, à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Donc je vais l'avancer au max pour que vous puissiez, j'espère, voir le message et faire une capture d'écran, les belles âmes. Vraiment, je trouve ça, tu vois, comment il n'y a pas de hasard. Les cartes, elles s'assemblent, elles tombent vraiment... les messages, ils étaient là. Je vous ai parlé de pouvoir, de puissance, et bam, la carte, elle tombe, quoi. Si la lumière, enfin, tu vois qu'il n'y a pas de hasard. De toute façon, moi, je sais, hein, j'ai foi, hein, que ce que je fais est pour quelqu'un. Et forcément, il n'y a pas de message au hasard. Allez, je vais en chercher un dernier. S'il te plaît, Archange Michael, est-ce que tu as un autre message pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Non, je crois pas qu'il y ait d'autres messages. Hein. Non. Non, on me dit, le message, il était là. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Ouais, non, il n'y en a pas d'autres. Ok. Ok. Ben voilà, l'archange Michael vous dit ça. J'espère que vous aurez bien vu la prière. Allez, je vous prends Maman Marie, les belles âmes. Je vous envoie tellement plein d'amour. J'espère vraiment que vous allez vous sentir beaucoup mieux, que vous allez vous sortir de vos situations. Je demande à Dieu le Père, à l'archange Michael. Waouh! Eh ben, tu vois, regarde, je fais tout tomber, ma pauvre Maman Marie. Je demande vraiment aux êtres divins et à l'archange Raphaël aussi de vous aider à aller beaucoup mieux, les belles âmes, pour ceux et celles à qui vous êtes concernés de ça. Vraiment, j'espère vraiment que ça va aller mieux et que vous allez faire le nécessaire pour vous-même, mes belles âmes. Allez, je brasse un peu mon jeu. Ben non. Ouverture du cœur, ici, arrêtez de vous mettre en sacrifice. Ouvrez votre cœur, écoutez votre enfant intérieur, apportez-vous de l'amour. C'est déjà les premiers messages qui me viennent. C'est ça, pour retrouver cette lumière, cet épanouissement, cette part divine que Dieu a mis en vous, dans chaque être qu'on l'on est. On a ce petit enfant et il est plein d'amour pour nous-mêmes. Ouverture du cœur, on va arrêter de se mettre en sacrifice ici. Hein. Et de nourrir ses peurs, cet ego-là. Ok. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Amen. Amen, amen, amen. Ça va aller mieux ici. Vraiment, c'est ce que je ressens. Et on a quoi? On a la prière en dos de deck. Et je vous ai dit à prier, les belles âmes. Prier, la prière sauve, la prière soulage. Pardon. Au lieu de me tracasser, belle âme, au lieu de te faire du souci, de te tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Que tu ailles mieux, comme je t'ai dit, prie l'archange Michael, prie l'archange Raphaël. Il n'y a pas de hasard, les belles âmes. Priez pour votre soulagement intérieur, pour aller mieux, pour faire la paix avec vous-même, je ne sais pas. Enfin, tout ce que j'ai évoqué, hein, je ne vais pas vous refaire tout, hein, mais voilà tout ce qui t'a parlé là. Mais voilà, fais-le. Je ne suis pas Dieu, je n'ai pas la science infuse, mais grâce à la divinité, je vous transmets des messages, je vous transmets des conseils. Et je suis qui, moi? Je suis une âme comme vous. Mais voilà, hein. Je fais que vous dire mes ressentis et j'espère tellement que ça puisse vous aider, mes belles âmes. Allez, on va aller voir avec Jésus d'amour ce que Jésus d'amour veut vous transmettre dans l'instant présent. J'ai vraiment cru que ça allait sauter. Allez, je brasse un petit coup de plus et on y va. Qu'est-ce que Jésus d'amour veut vous transmettre dans l'instant présent, aux belles âmes à qui c'est destiné tout ça dans l'instant présent? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce que tu veux transmettre, Seigneur Jésus Tout-Puissant? Merci de me passer un message clair et précis. Je me fais agresser par la carte. Regarde-moi cette carte, comme elle est belle. Donc, je vais te lire le message. Ici, on vous dit, c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu, Marc 4, 11.
Vous allez y voir plus clair ici. Vous allez résoudre des questionnements, des mystères finalement. Parce que c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu. N'oubliez pas que vous êtes des enfants divins. On a cette lumière. Cette lumière va rejaillir grâce à ton ouverture de cœur. Tu vas vraiment y voir plus clair sur des situations. Priez la divinité. C'est ça, vous êtes des enfants de Dieu, ne l'oubliez pas. C'est vraiment ce que j'entends. On est tous des êtres imparfaits et ça n'empêche en rien que tu as cette lumière en toi. Aime-toi, pardonne-toi, chéris-toi. Vraiment, c'est ce que j'entends. Ouais. Et on va y voir plus clair, on me dit. Et en dos de deck, regarde ça, cette féminine que Jésus rassure, qui pose sa main sur son épaule. On voit que cette féminine, elle est contrariée, tracassée. Et on te dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin avec Matthieu 6, 32. Donc, on a 2 fois des M ici. On a Marc et Matthieu, comme hier, justement. Et voilà, peut-être que tu as un M dans ton prénom ou nom de famille, belle âme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il sait que vous avez besoin de réconfort. Il sait qu'en ce moment, ça ne va pas. Confie-toi à lui. Confie-toi à tous les êtres divins auxquels tu es proche, auxquels tu te sens appelé de prier, j'entends. Et tu vas recevoir un coup de main. Tu vas aller mieux grâce aussi à tes intentions envers toi-même. Magnifique. Vraiment, cette guidance m'a touchée parce que c'était particulier. Je ressens des souffrances aussi. Et ça me fait un peu mal au cœur, clairement. Et c'est pour ça que je vous envoie plein d'amour. Je suis prise d'émotions. Je suis presque à 2 doigts de pleurer. Parce que je ressens des émotions, en fait, qui ne m'appartiennent pas, je le sais, mais c'est très bizarre. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous parce que je sens que je vais pleurer comme un crocodile. Je ne sais pas si ça se dit. Mais voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein de lumière, plein de guérison, mes belles âmes. Vraiment, que votre lumière se diffuse, que votre lumière rejaillisse, mes belles âmes. Et je t'encourage, moi, d'accord? Que Dieu vous bénisse et vous aide et vous protège. Ouais, vraiment, c'est ce qui me vient. Voilà, les belles âmes, je vous fais des bisous et prenez bien soin de vous. À très vite. Bye bye.